Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Deuxième vidéo sur ce montage du Panzer II pour débutants avec un budget mi-bas. Première vidéo, beaucoup de succès, beaucoup de questions, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pouces, donc ça c'était génial. Nous voilà à l'étape 2. On va la faire à l'aréographe, j'ai eu des questions, mais pourquoi tu la montes pas au pinceau? J'ai déjà fait des choses au pinceau, et croyez-moi, 80% des débutants, mais vraiment leur première maquette, ils sont intéressés par l'aéro. Donc, on va y aller avec l'aréographe. Alors, pour ça, GH me suis offert l'aréographe le moins cher que j'ai pu trouver sur Amazon. C'est celui-ci, le Fanda FE130 Dual Action avec une petite puce de 0,3 mm. Et c'est une machine qui coûte 19,99 €. Bon, 20 €. Okay, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Okay, compresseur également le moins cher possible. Là, j'ai trouvé ça sur Amazon aussi. Je vous mets également le lien en dessous de la vidéo. Donc vous voyez, pour moins de 100 balles, à peu près, moins de 100 balles, on a un aréographe, son premier aréographe, et un compresseur. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, moins de 100 balles un compresseur plus l'aréographe, mais est-ce qu'on peut faire une maquette avec? Et surtout, est-ce que le travail est sympa? Est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on peut faire du bon boulot? Je vais vous montrer. Parce que si, voilà, je vais vous montrer. Ok? Voilà. Donc, ça. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut des pics à brochettes japonaises. Voilà, je regarde sur mon écran de retour, si on les voit bien. Voilà. Alors ça, celui-là, Carrefour Market. Il y en a 50 dedans, 1,10 €. Bon, voilà. Ensuite, alors en Angleterre, dans les pays anglophones, on appelle ça du Blue Tack. Ici en France, on appelle ça de la pâte à fixe. Pareil, pour 1 ou 2 €, je ne sais plus comment ça s'appelle. 3 €, peut-être, vous avez une petite plaque, là, voilà. Mais ça peut se réutiliser, évidemment. On s'en sert aussi pour le masquage, quand vous ferez plus tard des démos, des peintures avec masquage, etc. Donc ça a quand même pas mal d'utilité, vous pouvez en acheter un. Ça. Voilà. Ensuite, on va peindre avec de la Tamiya. Ok? Alors, là, pour le DAC, c'est-à-dire pour un véhicule Afrika Korps, début Afrika Korps 1941, on va utiliser le XF92 Yellow Brown DAC 1941. Ok? Donc, on va également s'offrir un petit pot toujours Tamiya, flat white, pour faire un peu d'éclaircie. Ok? Tamiya XF57 Buff. On s'en sert un peu pour des éclaircies, un peu pour faire poussière, etc. etc. Ça a plein d'utilité, le buff. Prenez le buff. Et puis, le diluant. Acrylic Paint X20A Thinner. Ok. Alors je sais que vous avez vu que certains utilisent de l'alcool, d'autres de l'eau oxygénée, d'autres de ça mélangé avec ça, l'huile d'olive avec 3 gousses d'ail. Bon. Pour votre première maquette, allez-y dans le sûr. Voilà. Ça, X20A Thinner, plus peinture Tamiya, 100% succès. Okay, quand vous aurez un peu l'habitude, amusez-vous à faire des mélanges. Vous avez vu ça, il y a un copain qui a fait ça. Faites les mélanges après. La première maquette, on ne s'embête pas avec tous ces trucs YouTube et machin, ces mélanges. Ok? Voilà. Alors, est-ce qu'on va passer une petite couche d'après? Oui. Alors, quelquefois, c'est pas nécessaire. Ok? Si vous avez une maquette, comme c'est le cas ici, celle qu'on a faite là, c'est que du plastique, on n'a pas mis de photo de découpe, il n'y a pas de rien d'autre. On peut aller directement sur la maquette et passer la peinture. Okay, seulement là, ça va aider pas seulement pour que la peinture accroche mieux, mais ça va aider aussi pour les ombrages, parce qu'on va faire un après noir. Ok, ayant un après noir, quand on va passer la couleur définitive après, celle-ci, voilà. Si on passe moins de peinture, par exemple, là, le marron là, en dessous, le marron va être plus sombre, alors qu'au-dessus, on en passera un peu plus, il aura la vraie couleur marron. On peut déjà faire des ombres avec ça. Ok. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est une bonne habitude parce que vous verrez que vous passerez
quand vous passerez après à la photo découpe, où vous mettrez des pièces en résine, dans 20 ou 30 maquettes plus tard, on utilise évidemment de l'apprêt. Okay, il existe de l'apprêt noir, blanc, gris. Je crois qu'Amomig a sorti des apprêts avec plein de couleurs différentes. Nous, on va pas s'embêter. Là, la première bouteille d'apprêt, vous allez vous offrir ça. C'est magique. Ok. Primer Microfiller AK757 Black de chez AK. Ça, c'est top. Pas besoin de faire de mélange, pas besoin de dilution, rien du tout. On secoue la bouteille, on met dans l'aéro, shoot. Ok. Voilà pour les achats. Ah, un rouleau de sopalin, mais ça vous devez en avoir déjà à la maison, j'imagine. Si vous n'avez pas, bon voilà, 3-4 euros, vous avez 5 rouleaux comme ça. C'est pas ça qui va vous ruiner non plus. Voilà, ça c'est vraiment le minimum. Ok. Donc on va démarrer. Première chose, il faut avoir lavé votre maquette. On l'a manipulée avec des mains grasses, on a poncé, il y avait un peu de mousse, de poudre de ponçage partout, du gras, etc. On ne peut pas peindre dessus, même si on met de l'apprêt. Il faut que la maquette soit propre. Donc on prépare un petit bain d'eau tiède, on y met une petite goutte de produit vaisselle, on prend ces pièces et on les trempe dedans, et avec un pinceau, on frotte. Okay, on fait ça sur toutes les pièces, on y va délicatement pour ne rien abîmer. Okay, ensuite on prépare un deuxième bac où on met de l'eau claire, que de l'eau, et puis on rince, et puis on laisse sécher sur un petit sopalin comme ici. Voilà. Là ça sèche depuis hier, je l'ai fait hier, c'est bien sec, il n'y a pas de trace de gras, c'est bien nickel. On peut commencer la peinture. Ok. Autre chose que vous pouvez vous offrir, mais c'est pas obligatoire, ce sont des gants. Voilà, des petits gants jetables, parce que ça va vous aider quand même à garder les mains propres, et surtout, là vous voyez, quand on va commencer à manipuler la maquette, voilà, les gants sont propres, on ne met pas de traces de gras sur sa petite pièce, c'est absolument nickel. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer la peinture tranquillement. Alors on va, pour les maintenir, c'est très simple, hein, un petit bâton comme ça, par exemple on va faire la poubelle ensemble, non? Hop, un petit peu de pâte à fixe donc. Hop, on passe une petite boulette, puis après on va le mettre dans un endroit où on est à peu près sûr que ça se verra pas côté peinture. Ici par exemple. Voilà. Chip. Ok. Et pour faire sécher, ben vous trouvez un bloc de polystyrène, de mousse, vous plantez ça là-dedans, pac. Et puis ça va tenir comme ça. Alors, on fera pareil avec ça, Alors ça, on va devoir le faire, on fera attention, mais je vais vous montrer tout ça, aucune inquiétude. Okay. Donc on va d'abord passer l'apprêt noir, et puis après, on va passer la couleur TAC 1941 Yellow Brown. Bon, ça y est, vous avez connecté votre aérographe à votre compresseur. Parfait. Il n'y a pas de fuite. Vous voyez, là, il est en route, la cuve est pleine. On entend zéro bruit, il n'y a pas de... Voilà, impeccable. D'accord? Là, vous dites, bon, bah, c'est bien, on est réglé à 0,8 bar. C'est impeccable pour pulvériser. Eh ben, en fait, non. Parce que, regardez, si je fais une petite pulvérisation sans produit, évidemment, hop, ça baisse. Et là, on est à plus proche du 0,5 que du 1 bar. En fait, un aéro, la pression se règle avec gâchette tirée à fond. Ok. Donc là, moi, je voudrais un peu plus d'1 bar. On va commencer à 1,2 bar, par exemple. Parce que l'aiguille est plus fine, c'est une buse de 0,2. Donc, hop, je tire à fond, et là, je règle. Voilà. Je vais monter à peu près un petit peu, voilà, ici, disons. Voilà. Donc là, on est à 1,2 bar, une fois qu'on appuie dessus. Ok. Allons-y. Le primer AK, ok, bouchon bien fermé, on le mélange bien. Voilà. Ok, je l'avais déjà mélangé avant. On l'ouvre. On en verse. Clouc, dans le petit godet. Vous pouvez utiliser la petite pipette là qu'il y avait dans la boîte, la boîte de l'aéro. Hop. Pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Donc, c'est parti. Donc là, on est à 1,2 bar, et la seule buse qu'il y avait dans l'aéro, donc 0,3.
Ok. Alors, voilà, sur mon petit pic à brochette, impeccable. Voilà, pas de panique. On va rester à, tu vois, 10-15 cm. Faire des gestes larges. Voilà. Et quand on commence la pulvérisation ou quand on arrête la pulvérisation, on s'arrange pour ne pas être en plein milieu de la maquette. On commence à côté, on termine à côté. On commence à côté, on termine à côté, avec des gestes larges et souples. Ok? On y va. Voilà. Vous voyez, la première couche, c'est à peine gris, enfin ça se voit à peine. C'est normal, on fait des couches successives. Ok? C'est reparti. Voilà. Ensuite, on varie l'angle, évidemment, de la pièce, pour pouvoir mettre de l'après partout. Voilà, ça commence déjà sérieusement à s'assombrir. Hop. Alors voilà où on en est, hein, la couleur d'origine, et avec l'après. Alors s'il y a des petites variations, hein, vous avez plus de noir d'un côté, c'est un peu plus gris là, c'est pas très grave, ok? Hop. C'est pas extrêmement grave. Voilà, donc il faut faire ça avec toutes les pièces. Alors les chenilles vinyles, pardon, c'est simple, vous les tendez comme ça entre vos doigts, et hop, une légère couche. Au-dessous. On tourne. Hop, on tourne. Hop. Alors voilà, alors vous voyez, après passage, on en a utilisé vraiment pas beaucoup. Hein. Donc une bouteille comme ça, vous allez faire 10, 15, 20 maquettes avec. Hein. Alors nettoyage de cet aéro entre deux couleurs, on enlève d'abord, là on utilise de l'alcool, okay, l'alcool ménager. C'est pas la peine de nettoyer avec l'aérographe avec du diluant, parce que bah, ça coûte cher les diluants. Enfin, plus cher que l'alcool ménager en tout cas. Donc, on peut très bien nettoyer entre deux peintures comme ça, voilà. Avec un peu d'alcool. Alors pour nettoyer, vous voyez, on fait comme ça, voilà. Là, je vais remettre un peu d'alcool. Ok. On peut utiliser le fameux petit coton-tige pour bien aller enlever un maximum de l'après noir là. Voilà. Encore une petite chouillette. Voilà.
peut boucher ici également. Hein. Voilà, ça fait des bulles, ça fait remonter le produit. Alors, on peut dire que quand le produit sort transparent, l'alcool, c'est bon. Ok, on peut passer à la couleur suivante. Voilà. C'est bon. Alors le mélange, très simple. 50% de Yellow Brown XF92, 50% de X20A. On a un petit flacon, là j'ai trouvé un vieux flacon de Tamina vide que j'ai récupéré. Vous pouvez utiliser n'importe quel flacon. On mélange un bon coup et c'est prêt à être pulvérisé. Ok, c'est parti. Alors, un peu de mélange de peinture. Ok, 50%. Et là, on fait des voiles. Enfin, ok. Hop, 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 hop. Sans bouger la pièce, hein, sur le dessus. Habituez-vous petit à petit. Voilà. Alors, le fait d'avoir fait de l'après-noir, c'est vachement bien parce que on va pouvoir, tu vois, si on oublie, enfin, si la peinture passe plus mal dans les petits coins, là, ils vont rester un peu plus sombres que la surface au-dessus, par exemple, et ça va déjà faire, tu vois, un premier effet d'éclairage. Tu vois, on le voit bien là sur les côtés. Allez, on continue. Oui, c'est vraiment basique hein, comme truc. Hein. C'est vraiment un aplat. Voilà, on va faire maintenant de ce côté-là. Le but, c'est qu'il y ait une fine couche partout. Très bien. Après, on peut insister un peu plus sur les zones. Il est évident, par exemple, que la partie autour de la tourelle, là, qui tourne, elle va être beaucoup plus sombre que le reste. Donc, on peut y passer un peu moins de temps. Et là, maintenant, on va par zone. Donc là, on fait les deux caisses, par exemple. Voilà. La petite caisse ici. On fait le devant en même temps. Parce que même après, si on va reprendre des parties au pinceau, comme certaines petites caisses, là, tout ça, on s'en occupe pas pour l'instant, on n'y pense pas. On peint ce qu'il y a à peindre, on peint tout. Voilà, là, il est évident que pareil, dans les coins sombres, là, on peut passer un peu moins de couches.
Alors, vous voyez comment des fois je travaille plus près, mais je tire moins la gâchette. Ok. Donc je travaille localement. Et puis après, pour noyer le tout, hop, je fais 2 grandes passes toujours de peinture. Voilà, comme là, je trouve que la trappe, elle devrait être bien plus éclairée que d'autres. Là, pareil sur le dessus. Là, pareil sur le devant des fenders, là. Hop. Et après, hop, je noie. Ah, ça lie un peu plus le travail. Petite peinture, je me disais, c'est bizarre, ça sort plus. Ben oui, on a plus. Alors, on en met une petite goutte. Voilà. Et là, vous voyez le tour de la tourelle? On peut le laisser comme ça, hein. Peut-être passer un peu plus. Hop, voilà. Mais c'est suffisant. Voilà, on vérifie. Là, on va faire attention sur le dessus. Voilà, on passe à la pièce suivante, la petite tourelle. Alors d'abord une couche partout. Vous voyez, à 50-50, elle se diffuse bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Une fois que ça a accroché partout, un peu, on a mis de la peinture partout, on peut commencer. Bon là, c'est évident que le dessus de la tourelle, il va être... Voilà, voilà, le dessus c'est bon. Et puis après, pour lier le tout, parce que là, ça fait des taches, ça fait pas très joli quand même. Voilà, hop. Voilà, ce qui fait qu'on a une surface bien comme il faut, avec un peu de variation. Alors moi, je le vois à l'œil nu. Est-ce qu'en vidéo, ça va passer? Ouais, ouais, on voit par brillance là, un peu. Il y a des petites variations quand même. Et puis pareil sur les côtés. Où je vais un peu plus insister sur le haut que sur le bas. Je vais passer plus de couches sur le haut que sur le bas. Et le dessous, bah, pas besoin de trop insister parce qu'il va être très à l'ombre. Donc là, toi, il y a une ou deux couches, c'est suffisant. Largement suffisant. Alors on va recharger l'appareil, l'aérographe. Faites comme ça, hein, rechargez pas, mettez pas de la peinture juste en haut avec le bouchon et tout. Ça sert à rien. Vous risquez de renverser, etc. C'est bien mieux d'ajouter des petites comme ça, voilà. Voilà, c'est suffisant. On va faire la petite trappe. Voilà. Alors on va bouger un tout petit peu parce que... Hop.
Ok. Alors les canons ils seront peints en gris après au pinceau, donc voilà. Alors, on laisse toujours des petites variations. Voilà, là la tourelle, pour moi c'est bon. Et puis après, et ben voilà, le derrière. Donc là on va commencer, on va faire ce côté-là par exemple, puis on va le laisser sécher, puis on va faire le clocher, etc. Ok. Et là aussi, le fait d'avoir fait une sous-couche noire, c'est hyper intéressant. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai laissé les roues, puisqu'elles sont sur des petits patins en caoutchouc, qu'on pourrait les enlever et les peindre à part. Bah, parce que c'est ma première maquette et je ne vais pas m'embêter. Là, ça va être très bien. Tu vois. Quand plus tard, sur les roues, vous ferez et du watering, et de la boue, et de... Là, il faut les enlever, les travailler une par une. Mais là, on va faire un char parade, enfin, qui est à la parade, donc il n'y a pas besoin de trop travailler dessus, hein. Ça va être des aplats avec un jus après, mais c'est tout. Là, il n'y a pas besoin d'insister plus que ça. Enfin, je veux dire, pas besoin d'aller dans les petits coins et tout comme on a fait pour le noir, parce que justement, ça fait les ombres. Il suffit juste qu'il y ait un petit voile et puis c'est suffisant. On fait attention que les galets devant soient eux à la bonne, enfin, soient bien peints, voilà. Hop. Hop. En insistant un peu plus au centre. Voilà. Je vais vous montrer où vous pouvez vous arrêter. Ah, là c'est bon. Ouais, il y a encore beaucoup de noir en dessous, mais enfin de noir, de très sombre, mais c'est normal, ça va être voilà. Là c'est très très bien. Ok, alors ça les patins autour là, ils seront en noir, au pinceau, etc. Une petite bande de caoutchouc, pas la peine de travailler là-dessus. Ok. Et puis petit à petit on progresse.
Bon, là maintenant, cette partie est optionnelle. Hein. Vous la faites si vous le sentez. Ok ? C'est pas du tout nécessaire lorsqu'on monte une première maquette. C'est une petite phase d'éclaircie. Ok ? Donc là, vous voyez, il y a déjà des variations alors qu'on n'a passé qu'une seule teinte. Enfin, on a passé la noire. Hein. Et puis ensuite la couleur DAC 1941 Yellow Brown. D'accord ? Mais il y a déjà des variations. On le voit ici autour. C'est déjà pas mal. On le voit surtout là-dessus. Ok ? Voilà. Mais on peut faire une éclaircie, en faire un peu plus. Alors, mettons ça de côté. Voilà. Ok ? Donc voilà la couleur qu'on vient de passer. Je vous la rappelle, le Yellow Brown XF92 DAC 1941 de chez Monsieur ou Madame Tamiya. On va maintenant l'éclaircir, ok, et passer une couche juste sur les surfaces supérieures, une fine couche. Vous avez le choix entre, si vous voulez vraiment l'éclaircir beaucoup, du blanc. Donc vous mettez une goutte de blanc, 2 gouttes de blanc, vous mélangez, vous regardez si ça vous va, 3 gouttes de blanc, 4 gouttes de blanc, vous faites votre propre mélange. Là, il faut que vous soyez un petit peu autonome là-dessus. Moi, je ne peux pas vous dire vos propres goûts. D'accord ? Si vous voulez que ça soit un peu moins marqué, un peu de bœuf. Moi, c'est ce que je vais faire. Un peu de bœuf. Et vous allez voir, ça va l'éclaircir un tout petit peu. Alors, je l'avais déjà bien mélangé, mais par sécurité, il faut mieux le refaire. Voilà, alors je vais mettre une petite goutte. Peut-être, hop, ça. Yes. Je mélange, je vérifie. Voilà, un tout petit peu plus. Un peu plus que moitié. Ok. Voilà, on mélange. Oui, là je suis bien. D'accord ? On refait le réajustement en diluant. Ok, donc là on a ajouté la moitié en peinture, on va rajouter 25% de diluant. Comme ça au pif, mais vous avez vu la texture hein, de la peinture, ça ressemble à du lait. Hein. Ok, donc on fait en sorte que ça reste comme ça. Voilà. Travailler propre quand même pour montrer sur YouTube qu'on est super propre. Voilà. Et puis, voilà, j'en mets un petit peu dans mon aéro. Alors je vais d'abord vider l'ancienne peinture, évidemment. Hop. On va nettoyer un petit peu, juste passer un petit coup de chiffon comme ça. Parce que là on est dans la même peinture, dans la même gamme, donc il n'y a pas besoin de faire un gros nettoyage entre deux. Voilà. Ok. Je balance un tout petit peu de mon supra-mélange là. Ok. Je teste. Yes. Ok. Là, que les surfaces supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va passer une couche très fine comme ça. Uniquement comme ça. Plaque, plaque, plaque. On va pas mettre la maquette comme ça, ni rien. Que surface supérieure. Ok. Voilà, c'est tout. Ça ajoute un petit truc en plus, très discret, mais ça va le faire, c'est vraiment sympa. Ok ? Tourelle, pareil, que la surface supérieure. Donc là, hop, hop, suffisant. Pas sur les côtés, pas besoin. Ok ? Et là, il n'y a pas vraiment besoin. Parce que la lumière va peut-être sur les roues. Il fallait galer, je veux dire. Au centre. Hop. 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 Vous voyez, aréographe à 19,99 €. Là, je vais peindre que cette petite truc au milieu, là.
Voilà. Vous voyez, c'est pas l'aéro. Si j'avais un Infinity là, dans ma main, j'y arriverais mieux et je ferais toutes les roues, là, le centre, sans déborder, en 25 secondes. Là, avec celui-là, 19,99 €, j'y arrive, mais j'y mets plus de temps. Et il y a plus de risques que je déborde. Parce que c'est un aérographe de moins bonne qualité. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible. Je viens de le faire devant vous, là. Vous voyez, c'est possible. Mais là, ce qui a joué, c'est pas le fait que d'un aéro à 19,99 €, c'est ma dextérité. C'est parce que je fais ça depuis longtemps. Je me suis entraîné, que j'ai peint beaucoup de maquettes, etc. Okay, mais en tant que débutant, vous pouvez pas... Bien sûr, vous allez dire, oui, mais moi, si j'achète un aérographe comme ça à 19,99 €, je pourrais pas faire de belles maquettes. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est juste que vous voulez en faire trop. Dès la première maquette, ce qui n'est pas bon. Là, avec un aérographe comme ça, vous pouvez faire au moins vos 20, 30, 40 premières maquettes avec des très beaux aplats. De toute façon, c'est trop tôt pour faire du weathering quand on commence, de la patine. Okay, donc vous ne prenez pas la tête. Faites des beaux véhicules de parade. Maîtrisez bien votre aéro. Voilà. Alors voilà la première phase, c'est-à-dire la phase à l'aérographe. Il y a encore du boulot. Il y a du travail au pinceau maintenant. Et puis après, il y aura le vernis, il y aura des décales. Il n'y a pas beaucoup de décales sur les chars, heureusement. Okay, et puis après, pour terminer, un beau jus. Hein. Mais la première phase est faite. Voilà, avec un aérographe à 19,99 €, vous voyez. Voilà. Il y a des variations dans les teintes. Voilà, c'est très très bien pour une première maquette. Hein. C'est vraiment super. Alors voilà pour cette deuxième vidéo. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite phase d'accélération dans ce que je faisais là pour passer l'après. Après, j'ai pas pu faire de phase d'accélération parce que je voulais que vous voyiez tout le process, quoi, comment ça se passe. C'est bien quand il y a des phases d'accélération parce que ça accélère le truc, mais après pour le débutant, il ne se rend pas compte du temps que ça prend. Voilà. Pour vous, vous mettrez un peu plus de temps que moi parce que c'est votre première maquette, évidemment. Moi, j'ai un peu plus l'habitude, mais vous voyez qu'avec un aéro vraiment pas cher, le moins cher possible, 20 € et puis un compresseur à 80 balles, on peut faire du bon boulot. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas, avec un compresseur de ce style-là et un aéro à 20 €, vouloir faire une maquette de concours avec un tas de patines, de watering, un diorama, un machin. On peut y arriver, mais ça va être très long et ça demande beaucoup de dextérité. Et ça va être plus long que si on avait un Affinity, par exemple, parce que l'Affinity se démonte plus rapidement pour le nettoyage. C'est pas qu'il est plus précis, mais on arrive à faire des choses un peu plus rapidement. Enfin, c'est une autre truc, tu vois, manuellement, dans la main. On arrive mieux à le faire. Alors, évidemment que l'Infinity ou l'évolution est mieux que cet aérographe à 19,99 €. Mais on peut faire quand même du bon boulot. Je dirais même que c'est plus formateur. Voilà. Commencez tout de suite avec un Infinity, c'est bien, bon, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Mais commencez avec ce style d'aéro, vous allez apprendre un tas de trucs. Voilà, parce qu'il faut être vachement plus précis dans les gestes, il faut être vachement plus patient, c'est vachement plus long à nettoyer, etc. Il y a vachement moins de possibilités, vous voyez, dans le réglage de la buse et tout ça. Donc du coup, vous allez trouver des combines, des machins. C'est très formateur pour la suite. Voilà. En tout cas, je vous ai montré, voilà, que c'est possible. Ok. Après, oui, effectivement, le nettoyage. Moi, mon aéro, l'Infinity ou l'évolution, bon, je mets quelques minutes pour bien le nettoyer, etc. Je connais bien le truc. Là, ça va être plus galère à nettoyer parce que la capsule, vous avez vu, elle ne s'en va pas, donc il va falloir, avec le coton-tige, voilà, fouiller un peu partout, faire attention au démontage parce qu'il est quand même un peu plus fragile que l'Infinity ou l'évolution, etc. Bon, voilà, il y a des petits inconvénients évidemment, mais bon, c'est 20 €.
mais on peut passer une très belle couche d'après, une très belle couche d'aplat, et faire une belle peinture. Pas de problème. Ok. Très bien. Troisième vidéo, on va faire le travail au pinceau ensemble. On va ensuite passer une couche de X22, on va passer les quelques petits décals qu'il y a à poser là-dessus. On va repasser une couche de X22 pour protéger tout ça. On va faire les jus. Et puis voilà. Ok. 3 vidéos. Et puis quatrième vidéo, on fera une belle petite vignette. Une belle petite vignette. On va poser notre première maquette là-dessus. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Ok. Toujours dans le même esprit, dépenser un minimum d'argent. Là, pour l'instant, on a dépensé ça. Ça va encore pour une première maquette, avec, je vous dis, gardez à l'esprit que 90% des choses que vous achetez, vous pourrez les réutiliser dans une prochaine maquette, une deuxième, une troisième, une cinquième. Voilà. C'est pour l'instant des sommes d'investissement. Hein. Pour l'instant, en vraie somme dépensée, c'est que notre petite maquette. Donc une quinzaine d'euros à peu près. Voilà. Ok. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être indulgent sur la longueur de la vidéo, 45 minutes, mais je ne peux pas faire plus court. Hein. Et puis la prochaine, eh ben, on va la terminer, ce petit... on va le terminer, ce petit Panzer 2. Ok. Très bien. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Game. A plus, ciao, prenez soin de vous. Ciao. Et maquettez, hein, n'oubliez pas.